Du coup, dernière partie, vous voyez, on avance vite, on est au grand galop, fait voir avec le petit retard, bon, on est dans les délais malgré notre petit faux départ. Comment augmenter l'impact de vos entraînements grâce au mental? Vous savez, hein, c'est ma spécialité, mais ceci dit, c'est très important de prendre conscience que les dispositions mentales dans lesquelles on va faire notre entraînement ont un impact sur l'efficacité des entraînements. Donc, d'où vient notre performance sur le plan mental? Eh bien, selon cette équation très simple, elle vient de la motivation et de la compétence. C'est même l'équation du succès, on pourrait dire ça. Oui, ou l'équation de la performance, bon. Mais si vous êtes très compétent, mais que votre motivation est à zéro, ben, votre performance, elle vaut zéro. Et ça, ben, on le voit tous les jours dans la vie professionnelle. On a des gens, des fois, qui sont très compétents, mais pas motivés, ben, finalement, ce qu'ils font, c'est mauvais. Par contre, vous avez des petits débutants qui sont ultra motivés et peu compétents, ben, la combinaison des deux, ça fait une performance, des fois qu'on appelle la chance du débutant, mais qui est assez performante. Donc, la variable clé quand même, parce que la compétence, elle est rarement égale à zéro, elle a tendance naturellement avec le temps à augmenter. Par contre, celle qui est très variable et sur laquelle on peut jouer, c'est la motivation. Donc, d'où viennent nos performances sur le plan mental? Eh bien, on a identifié, selon certains modèles, d'accord, qu'il y avait des qualités mentales qu'on était capable d'utiliser ou pas, de bien utiliser ou mal utiliser. Donc, c'est bien sûr la gestion des émotions et du stress. Vous le savez tous, vous êtes performant, mais le jour de la course, eh bien, je suis stressé, ou alors d'un coup, je suis pris de colère parce que l'arbitre ou un adversaire m'a fait un truc, ou de peur, eh bien, je me sors de ma course et la performance est nulle. L'énergie mentale, c'est-à-dire, vous savez, avoir la patate, avoir la caisse, mentalement être disposé à se faire mal, à aller au bout, etc. Si vous êtes fatigué depuis des jours, machin, vous dormez mal, eh bien, vous n'allez pas arriver à vous dépasser, à aller plus loin. D'accord ? L'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, tout ça, eh bien, si on a un peu des problèmes à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre en place ce qu'on appelle des processus d'auto-sabotage. C'est-à-dire, c'est comme si on estime qu'on ne mérite pas le droit de réussir, et donc on va s'auto-saboter. Donc, c'est des erreurs dans la préparation, en faire trop, en faire pas assez, oublier du matériel. Des gens, vous savez, qui des fois se gâchent tout seuls, eh bien, ça va avoir des failles dans l'estime de soi. La motivation, bah, sans motivation, hein, pas d'action, pas d'envie, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis sur cette course? Pourquoi je m'entraîne, etc. Si je ne sais pas quel est le sens, le pourquoi je fais les choses, forcément, ça va être difficile de s'entraîner dans la durée et d'être performant le jour J. La concentration, c'est vraiment la clé de la performance, d'accord? C'est être concentré à l'action immédiate. Si je ne suis pas concentré à ce que je suis en train de faire, eh bien, ma performance peut diminuer de 50 à 300%. Ça a été étudié tant sur le plan intellectuel, d'accord, avec des tests notamment faits avec des mots croisés ou des sudoku, des gens qui étaient concentrés ou pas concentrés, la performance pouvait s'améliorer de 300% s'ils étaient concentrés. Mais comme dans le plan sportif, je vous en parlerai tout à l'heure. Et enfin, la communication, qui est une clé de la performance mentale, bien sûr, si on arrive à bien communiquer avec ses partenaires, avec son entraîneur, avec l'arbitre, eh bien, on se rend compte que ça augmente la performance. Mais dans le quotidien, c'est pareil au boulot, avec ses collègues de travail, avec ses clients, avec son patron, avec ses fournisseurs. Eh bien, tout ça sont des choses qui vont jouer sur notre performance et qui sont sur le plan mental. Alors, on peut dessiner ça comme un schéma, c'est-à-dire que les bases, les fondamentaux, ce qui soutient votre mental, c'est l'énergie mentale. Je le redis, mais si vous êtes fatigué, vous dormez mal, ou vous mangez mal et ça prend de votre énergie, etc., ou alors que vous ne respirez pas assez bien, vous êtes trop stressé, pas détendu, eh bien, vous ne pourrez pas mettre en place ce que vous voulez. Vous prenez des bonnes résolutions, mais vous n'avez pas l'énergie de les soutenir. Vous décidez de mettre en place telle ou telle chose, mais vous n'avez pas l'énergie, vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions. L'estime de soi, j'en ai parlé tout à l'heure, et la gestion des émotions sont le socle de votre mental. Ça soutient la motivation, d'accord? Donc, évidemment, qui va porter mon action, donc la concentration, et la communication. Voilà comment ça s'organise tout ça. La concentration, c'est porter son attention sur ce qu'on est en train de faire, et ça augmente vraiment la performance. Mais évidemment, si je suis fatigué, pas d'énergie, je vais avoir du mal à me concentrer. Si je ne suis pas motivé, je donne souvent cet exemple-là, moi, si vous me parlez de comptabilité, au bout de 1 minute, ma concentration, elle a disparu. Si vous me parlez de physiologie ou d'entraînement, je peux vous écouter pendant 4 heures. C'est une question de motivation. Et la gestion des émotions, ben c'est pareil.
si on n'arrive pas à gérer ses émotions, la concentration, elle va s'envoler et donc on ne sera pas performant dans le moment présent. Alors, quel est l'impact de la concentration sur l'entraînement ? Bien, je vais vous parler d'une étude russe qui a démontré sur 3 groupes, un groupe qui s'entraînait normalement, comme il faisait habituellement, un groupe qui s'entraînait en étant déconcentré, c'est-à-dire ce groupe-là devait avoir toujours des amis à qui parler, regarder la télévision, etc., penser à autre chose pendant qu'il faisait un entraînement de musculation. Et le 3e groupe, était ultra concentré sur l'exercice, il devait visualiser complètement ce qu'il était en train de faire, les muscles en train de travailler, etc. C'est une étude qui a été faite sur 1200 personnes de tout niveau, du ultra débutant jusqu'à des athlètes de force de niveau international. Ils faisaient tous le même entraînement sur 12 semaines. Alors quand je dis tous les gens du même niveau, mais tous les groupes de même niveau faisaient le même entraînement sur 12 semaines. Comme ça, on montait les mêmes charges, etc. Comme ça, on ne pouvait pas dire que c'était l'entraînement qui faisait la différence. Donc ils avaient le même programme et le groupe témoin, c'est-à-dire celui qui s'entraînait en musculation comme il faisait d'habitude, a progressé au bout de 12 semaines avec un bon plan d'entraînement de 8%, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. D'accord ? Le groupe dispersé, le groupe qui, pendant qu'il s'entraînait, écoutait de la musique, écoutait des podcasts, regardait la télévision, à qui on parlait, il parlait entre amis, etc., pendant les exercices, pendant la phase de récupération éventuellement. Mais bon, le groupe de concentration, même pendant la phase de récupération, devait se concentrer pour visualiser l'effet sur les muscles. Vous voyez, ils devaient imaginer les fibres musculaires qui grossissaient, etc. Eux ont eu un impact de plus 18%, qui était mesuré avec 2 critères pour simplifier un petit peu. C'était la charge qu'ils étaient capables de soulever en plus, donc 18% en plus, mais également, pour les 3 groupes, bien sûr, on a regardé la prise de masse musculaire, parce que c'était une variable qui était importante, c'était un programme de prise de masse. Il y a des programmes dont ce n'est pas le cas, mais là, c'était quelque chose qui était important à regarder. Donc, en moyenne, la progression était de 18% pour ceux qui restaient ultra concentrés, 8% pour ceux qui font de la musculation normalement, et seulement 3,6% pour ceux qui sont dispersés. Donc, voyez, dans cet exemple que j'ai voulu simple, mais flagrant, de dire comment la concentration a un impact sur votre progression. Et sur vos séances de vélo, si vous regardez la téloche, si vous allez sur des plateformes comme Zwift, etc., où on fait une course et tout ça, c'est très sympa, mais ça aura moins d'impact que si vous vous concentrez sur le geste que vous faites, le relâchement musculaire, votre respiration, etc., etc. Quel est l'impact du stress sur nos performances maintenant ? Eh bien, ça fait une courbe en cloche, d'accord, qui est très simple. C'est quand on a peu de stress, peu de pression, la performance est basse parce qu'on est à côté, on n'est pas impliqué, on n'est pas dedans. Vous voyez, il n'y a pas de stress. Ouais, je vais faire un truc, mais moi, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas, imaginez demain, on me dit d'aller faire un concert de violon. Bon, j'en ai rien à foutre, ça n'a pas d'impact pour moi, machin, je vais y aller, ça m'est égal, quoi. Même si je suis nul, je ne suis pas dedans, vous voyez. Quand on a trop de pression, on se met trop de pression, la performance, elle n'est pas bonne non plus, parce qu'on est agité, on est dispersé, on va dans tous les sens, on tremble, etc. Et finalement, on loupe sa performance, d'accord ? C'est ce qui arrive souvent à des athlètes qui se mettent trop de pression. Dans le sport, on le voit, on perd beaucoup d'énergie en fait, c'est ça. Déjà, toute l'énergie, on doit la mettre à l'effort physique. Si en plus, on est tout crispé, on crispe les épaules, alors qu'on n'a pas crispé les épaules pour faire du vélo. Voilà, exactement. Et bien, moi, des choses que je vois souvent en prépa mentale, c'est des gens qui, pendant la compétition, pensent déjà aux conséquences après. Et donc, du coup, ils ne sont pas dans le moment présent. Donc, sur des sports techniques, je pense au patin à glace, par exemple, ou en gymnastique, si vous n'êtes pas concentré à ce que vous faites, je vais vous dire, la performance, ça ne sera pas bonne, ça sera une chute en général et c'est out. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'être concentrés sur l'action immédiate, ils sont déjà concentrés aux conséquences et ils se mettent trop de pression par rapport aux conséquences. Donc, c'est typique de ça. Ce qu'on cherche en préparation mentale, c'est trouver le bon équilibre, la bonne zone, qu'on appelle la zone de fluidité ou de flow en anglais, dans laquelle on va être dans une performance, mais qui va être fluide justement. Vous savez, un peu une performance qui paraît pour les autres sans effort. Je cite souvent Roger Federer quand il joue au tennis. Bon, vous avez l'impression que c'est tellement facile que ça vous donne envie de jouer au tennis. D'accord ? Usain Bolt quand il fait un sprint, vous le voyez, vous dites moi aussi je vais faire un sprint, et puis là vous vous rendez compte que vous sprintez, au bout de 10 mètres vous êtes tout crispé, tendu, et au bout de 20 mètres vous êtes tout oxydé. Et lui il est fluide jusqu'au bout. D'accord ? Donc cette zone de fluidité, c'est un bon niveau de stress. Alors elle est différente pour certains. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de stress pour être dans cette zone de fluidité. Il y a des gens au contraire qui ont besoin d'être dans une zone de stress basse. Donc ça, elle est différente pour chacun. Mais il faut trouver quelle est la zone, le niveau de stress qui vous donne de la performance. Et
La préparation mentale, c'est vous donner des outils pour savoir augmenter la pression quand vous êtes en sous-pression et baisser la pression quand vous êtes en surpression, parce qu'en fait, c'est un ajustement qu'on fait en permanence pour trouver aujourd'hui, à l'instant T, quel est le niveau de stress qu'il me faut. Je sens que je suis trop stressé, il faut que je puisse instantanément baisser la pression. Si je ne suis pas assez impliqué, motivé, il faut que je trouve des outils pour augmenter la pression. Donc la clé que je vous donne ce soir, c'est de découvrir vos sentinelles. Qu'est-ce que sont les sentinelles? Ce sont des signaux qui nous permettent de prévenir par exemple l'état de fatigue. Je fais une course d'endurance en vélo, au bout de 3-4 heures, ça va dépendre, je vais avoir tendance à avoir la gorge un peu serrée. Les muscles, il y a des endroits qui sont chauds, qui sont froids, ou un peu comme des fourmis par exemple. Ou d'un coup mes épaules, elles se contractent et elles se crispent. Vous voyez, quels sont les signaux corporels qui m'indiquent que commence à être dans un état de fatigue? Si je sais les anticiper, je vais pouvoir soit réguler mon intensité, soit m'alimenter, soit etc. Je vais pouvoir prévenir avant qu'il soit trop tard. Je vais pouvoir aussi découvrir des sentinelles qui renforcent mon mental. Par exemple, dans une course, j'étais super fort. D'accord, dans mon état, j'étais super fort. Qu'est-ce qui se passait mentalement? Est-ce que je me parlais ou au contraire, est-ce que j'étais hyper concentré sur mon effort, sur mon compteur de vitesse, sur l'adversaire? Là, je me rends compte que quand je suis comme ça, paf, je suis hyper performant. Si je sais cette stratégie mentale-là, je vais pouvoir l'activer quand j'en ai besoin. Donc, les 3 types de sentinelles qu'il y a, que je vous demande d'observer, soit quand vous vous sentez fatigué, soit quand vous êtes super performant. La première type de sentinelle, ça va être votre discours interne. Est-ce que vous vous parlez quand vous êtes fatigué? Est-ce que vous vous parlez quand vous êtes fort mentalement? Et si vous vous parlez, comment vous vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? On ne se dit pas la même chose quand on est fatigué, on commence à dire « Oh putain, je suis qu'une merde, ça va pas, nanani, nanana, nanana ». Et par contre, quand on est fort, si on se parle, on dit « Ouais, c'est bien, vas-y, continue, paf, paf, paf ». Vous voyez, on n'a pas le même genre de discours. Connaître ces discours-là, c'est les reproduire à l'entraînement. Donc, je vais faire une séance d'entraînement et je vais me parler de manière positive. Je vais faire une séance de musculation où je soulève une barre et je vais me parler de manière comme je me parle quand je suis performant. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui, s'ils se parlent même de manière positive pendant l'entraînement, ça va les déconcentrer, ils vont être moins performants. Donc, observez comment vous fonctionnez, vous, pendant votre entraînement, pendant les phases où vous êtes performant. Est-ce qu'il y a un discours interne ou pas? Est-ce qu'il est positif ou pas? Est-ce que vous vous gueulez dessus? Est-ce que vous parlez avec douceur? Comment est ce discours interne? Le deuxième type de sentinelle, évidemment, ce sont les marqueurs sensoriels. Quand je suis fatigué, est-ce que j'ai des picotements dans les jambes? Est-ce que j'ai un nœud dans l'estomac? Est-ce que j'ai, je ne sais pas, etc. Des fois, vous savez, dans la bouche, il y a des sensations. À l'inverse, quand je suis super bien, mes marqueurs sensoriels, je sais que les mollets, j'ai l'impression qu'ils sont super chauds et super durs. D'accord, par exemple. Ou j'ai l'impression que quand je respire, c'est tout ouvert et ça picote, c'est machin. J'ai des fourmis dans les doigts, j'ai des picotements dans les joues. Quels sont mes marqueurs sensoriels? Je vais essayer de les identifier et puis après, de les reproduire à l'entraînement. Enfin, le troisième type de marqueurs sensoriels, ce sont les comportements. Juste avant l'état de fatigue, on peut avoir de l'énervement, l'irritation. C'est marrant, quand je suis fatigué, dans la course, je commence à m'énerver après mon matériel, après des concurrents, après des spectateurs, après le vent, le machin, etc. Je vais avoir des comportements spécifiques. Tiens, j'ai remarqué que quand je suis fatigué, ma position sur le vélo n'est pas la même. Je suis plus tendu, plus crispé, plutôt en haut, plutôt en bas sur les cocottes, etc. Observez vos comportements. J'ai tendance, quand je suis fatigué, à ne pas m'alimenter ou ne pas boire régulièrement, voyez. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut observer parce que c'est des signes avant-coureurs qui vous permettront de voir que vous êtes dans un état de fatigue. Et inversement, quels sont mes comportements quand je suis fort mentalement? C'est clair ce truc des sentinelles, Rome, dis-moi. A priori, on pourra en parler dans les questions en commentaire, mais justement, on parlait sur la musique, des choses comme ça. Donc Oui, exactement.